en fait, il y a encore peut-être deux personnes qui doivent venir. Ah ben voilà. Bonsoir Monica. Bonsoir. Ah, je ne vous vois pas. Ah oui, voilà, je vous vois. Voilà. Super. Bon, on va commencer. Il y a peut-être encore une ou deux personnes qui vont arriver, mais c'est pas grave. Mhm. Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Oui, super. Parfait. Bon, ben, bienvenue en fait donc à cette présentation du cursus de champion du thé. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce cours que moi je trouve vraiment bien pour acquérir tous les fondamentaux de base en fait du thé. Je vais vous présenter un petit peu la Yuketi Academy. Je vais me présenter aussi pour ceux qui me connaissent pas encore. Je vais détailler le cours qui commence donc la semaine prochaine et répondre à toutes vos questions enfin, du mieux que je peux, quoi. Ça va? Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à intervenir si il faut. Alors, donc voilà, d'abord je me présente. Donc moi je suis passionnée par le thé parce que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant d'avoir en fait une feuille, donc quelque chose qui est tout à fait naturel, qui est travaillé par l'homme. euh, sur laquelle on va rien ajouter, puisqu'on peut boire le thé nature, d'ailleurs ce que je préfère, et qui va permettre en fait d'avoir une boisson avec près de 600 molécules olfactives différentes, des goûts vraiment pour tout un chacun, des bienfaits pour la santé. Et en plus, en fait, quand on entre dans ce monde du thé et qu'on découvre vraiment le thé, on apprend énormément de choses sur la culture, sur l'histoire, sur des terroirs différents, sur des voyages. Et donc, je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant qui, moi, m'apporte beaucoup. Et donc, j'adore partager mes connaissances là-dessus. Et donc, au niveau de mon parcours, moi, je bois du thé depuis que je suis toute petite, hein, même si mes parents buvaient plutôt du café. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et vers à peu près 40 ans, j'ai fait vraiment un changement de carrière et j'ai eu envie de créer une marque de thé alors que je ne m'y connaissais pas nécessairement. Donc au départ, j'ai beaucoup lu. Je vous avoue que j'aurais bien aimé trouver un programme comme celui de Champion du thé parce que je pense que ça m'aurait fait gagner pas mal d'années en fait. Et j'ai créé une marque de thé qui était une marque de thé premium, mais surtout pour les restaurateurs l'Horeca. Et donc ça m'a permis encore aujourd'hui d'avoir quand même de l'expérience à ce niveau-là, de connaître un petit peu le monde de la restauration, les contraintes qui sont celles des restaurateurs qui veulent servir du thé. Et puis, donc, je me suis vraiment passionnée pour de plus en plus et intéressée à cette feuille. Et donc, j'ai fait un premier diplôme de sommellerie qui était axé sur le thé indien et qui était surtout axé sur l'aspect sensoriel du thé. C'était donné par la Tea Board of India et par une experte française qui est spécialisée vraiment dans l'expertise sensorielle. Et ça, c'était à Darjeeling. Et puis, j'ai fait un second diplôme de sommellerie du thé avec la Yuketi Academy, que je vais vous présenter ensuite, qui permettait en fait d'avoir une vision beaucoup plus vaste, puisque à Darjeeling, c'était réduit au thé de Darjeeling. Et depuis, ben, je ne cesse de me former. Voilà, on a j'essaye d'avoir un panorama. Il y a des experts qui se spécialisent dans un type de thé. Bon, moi, évidemment, j'ai certaines préférences, mais j'essaye quand même de pouvoir proposer vraiment un panorama dans le monde du thé. Donc, je voyage pas mal aussi. Et aujourd'hui, ben, je travaille comme consultante pour des maisons de thé, pour l'Horeca. Je travaille aussi à l'Institut du goût de Bruxelles, où je propose des services de sommellerie. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare des grandes quantités de thé pour des chefs qui doivent déguster des centaines de thé, d'eau et de café d'ailleurs en même temps. Et je donne beaucoup de formations et de cours pour partager un petit peu cette passion. Donc voilà, ça c'est mon métier. Et comme ça, vous avez un peu une idée de qui je suis. Et donc effectivement, quand j'ai passé mon diplôme de sommellerie, la Yukiti Academy m'a proposé de pouvoir enseigner les cours en français pour leur académie, ce que donc je fais depuis maintenant 3 ans. Ça va? Mhm. Alors,
La Yucati Academy. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Bon, j'ai ajouté je fais un petit copier-coller de slide. C'est ce que vous voyez en fait quand vous allez sur le site de la Yucati Academy. Quand moi j'ai voulu passer un diplôme de sommellerie du thé après l'Inde et après Paris, parce que j'ai fait quelques jours aussi au Palais d'été qui proposait des cours de sommellerie. Malheureusement, ils conservent le certificat de sommelier de thé uniquement pour leur personnel. Et donc, ben voilà, je me suis interrogée sur quel organisme était le meilleur, en tout cas, pour donner une certification sur le thé. Dans le monde du thé, c'est pas la même chose que dans le monde du vin, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de certification officiellement reconnue par l'État. Ce qui fait qu'une certification d'une école est reconnue, c'est en fait la réputation de l'école. Et parmi les écoles réputées, ben, j'en avais trouvé en Chine et il y avait la Yucati Academy. Alors la Chine, c'était assez compliqué, d'abord parce que je ne parle pas chinois et puis parce qu'il fallait vraiment aller sur place. Et donc, je me suis tournée vers la Yucati Academy parce que, ben, il faut le savoir, je vais vous en reparler après, ben, vous le savez déjà, les Anglais ont quand même une histoire particulière avec le thé. Et donc, quand vous allez sur ce site, en fait, cette académie propose, hein, vous le voyez ici, propose des courses, c'est-à-dire des cursus, à savoir Tea Champion, Tea Sommelier et Tea Diploma. Propose des événements, donc il y a régulièrement des masterclass, des events digitaux ou parfois sur place à Londres, hein, ça dépend, mais la plupart sont maintenant digitaux. Et il propose aussi, depuis 3 ans maintenant, les LIFIS, qui sont un grand concours des thés du monde, où plein de thés arrivent à Londres et sont jugés par la plupart des experts de la UKT Academy. Alors, cette académie a été fondée en 2015 par Jane Pettigrew, qui est vraiment une personnalité du monde du thé. C'est quelqu'un de très enthousiaste, très dynamique, très pédagogue, qui a beaucoup voyagé et qui a écrit une vingtaine de livres sur le thé, et donc qui s'y connaît vraiment très bien. Et donc, le programme de champion du thé que moi je donne en français, c'est le contenu qui est créé par la UKT Academy et que je vous propose en ajoutant, c'est vrai que j'ajoute des anecdotes, j'ajoute des histoires, j'ajoute mon expérience, j'ajoute parfois quelques slides en plus, mais le programme est fait vraiment par eux. Et cette école bénéficie évidemment d'une réputation quand même à l'international. Quand vous suivez des cours à la UKT Academy, même s'il n'y a pas, c'est un programme certifiant si vous le voulez, je reviendrai là-dessus, mais même s'il n'y a pas de certification de tissommellerie officiellement reconnue par l'État, la UKT Academy est réputée et à Londres ou en Angleterre, n'importe quel sujet concernant le thé, il y en a régulièrement dans les médias, hein, parce que ça fait vraiment partie de leur culture, eh bien, on va interroger la UKT Academy pour avoir leur avis. Donc, c'est quand même, de par sa réputation, un garant en fait de la qualité de l'enseignement. Alors, pourquoi la UKT Academy? Un autre argument. Vous voyez ici ce qu'on appelle les East Indiamen, c'est-à-dire c'était des navires qui ont été vraiment créés pour transporter le thé en fait vers l'Occident. Et il y a un auteur, enfin une autrice que j'aime beaucoup, qui est spécialisée en thé japonais, mais elle écrit des très beaux livres. Et elle-même dit, en dehors de l'Asie, une nation en particulier s'est prise d'une passion inaltérable pour le thé et on a même fait un des éléments essentiels de sa culture, le Royaume-Uni, patrie du tea time. Donc c'est vrai qu'en fait, à part les Chinois évidemment, qui sont les maîtres du thé, les Anglais, même si ce n'est pas eux qui ont amené le thé en Occident, hein, donc le thé a été amené par les Portugais et les Hollandais, ils se sont très vite en fait passionnés pour cette feuille, ils l'ont vraiment intégrée dans leur culture, dans leur histoire, au point de s'y connaître vraiment bien, avec évidemment l'interprétation occidentale du thé. Donc je pense que les cours d'une académie du thé anglaise concernant le thé sont vraiment un gage de qualité. Ça va? Oui. 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 Oui, Alors, le programme, donc le cursus de champion du thé. Il faut savoir que, donc maintenant c'est un cours que je donne depuis 3 ans. C'est un cours en 2 parties, mais les choses vont changer. Donc cet hiver, ce sera la dernière occasion de passer en fait ce cursus de champion du thé tel qu'il existe sous cette forme actuelle.
Après, en fait, ils vont changer de plateforme. Il y a énormément oui, vraiment énormément de changements. Ce seront plutôt des modules différents à combiner. Ce sera pas moins bien, ce sera pas mieux. Enfin, oui, peut-être que, enfin, ce sera pas moins bien en tout cas, je Mhm. pense, mais ce sera différent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce cursus, c'est que je trouve que c'est très bien structuré. Ça apporte en fait vraiment une connaissance de base dans laquelle vous allez pouvoir piocher régulièrement par la suite. Et donc, c'est composé de deux parties. Donc, la première partie, vous avez le champion du thé théorique qui commence donc mardi, qui est donné en soirée. Donc, c'est 19h30 à 21h. Donc, c'est le mardi et le mercredi, 2 fois par semaine, de septembre à octobre. C'est donné comme maintenant, en fait, donc en direct par Zoom, donc avec toutes les interactions que vous voulez. C'est 8 webinaires, ils sont donc en français. Vous pouvez prendre le package des 8 webinaires, pardon, ou alors prendre les cours à la carte. C'est évidemment un peu plus cher si vous prenez les cours à la carte, mais ça dépend ce que vous recherchez, quels sont vos objectifs, ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est septembre-octobre, à peu près 2 fois par semaine. Il y a une semaine de repos puisque je serai à Londres pour les LIFIS. Et donc, c'est 1 heure et demie de matière assez passionnante qui constitue en fait vraiment la base théorique du champion du thé. Et puis après ça, il y a un cursus pratique. De nouveau, vous pouvez choisir de faire soit le théorique, soit le pratique, soit les deux. Et le cursus pratique, il va se donner en novembre. Alors là, c'est 4 webinaires, mais un peu plus intensif, c'est-à-dire que c'est 3 heures, 3 heures et demie. Le mercredi de 19 à 22 heures et le dimanche matin. Et là, vous allez en fait recevoir par la poste à peu près 35 échantillons de thé. Et donc, pendant le Zoom, on prépare et on boit du thé. Donc, il y a un rappel de la théorie, mais on prépare et on boit du thé, on fait des petites pauses vaisselle, des petites pauses pipi. Mais donc, c'est vraiment un cursus pratique et sensoriel. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la UKT Academy est passée au digital, évidemment, avec la Covid. Et Jane me disait que enfin, depuis que c'est passé au digital, les examens sont bien meilleurs parce que en fait, les élèves peuvent préparer eux-mêmes leur thé. Avant, quand c'était en présentiel, bon, bah, c'est le tuteur qui prépare tous les thés et vous les dégustez, vous apprenez à les déguster, mais vous ne les préparez pas vous-même. Ici, vous les préparez vous-même, ce qui est un vrai plus parce qu'on se rend compte un petit peu de la difficulté, de la gestion, etc. Alors, si vous faites le théorique et le pratique, vous pouvez passer un examen qui est pas, c'est inclus dans le prix, donc il n'y a pas de supplément, et alors être certifié champion du thé. Une fois que vous avez la certification, ça vous permet de faire le second module de sommellerie du thé. Même si maintenant, je vous disais, tout est en train de changer, si vous êtes quand même certifié champion du thé, ça se conserve et il y a des adaptations qui sont prévues pour la suite. Ça va? Oui. Il n'y a pas Mhm. de questions jusqu'à présent? Non? Non, c'est clair. Ok. Alors, je vais un petit peu détailler les deux, donc théorique et pratique. Évidemment, vous retrouvez toutes ces informations sur mon site ou sur le site de la UKT Academy. Hein. Si vous avez déjà été un petit peu papillonné sur les deux sites, mon site est une vitrine qui renvoie au site de la UKT Academy qui permet de s'inscrire, mais les informations sont les mêmes. Donc, en fait, au niveau de la théorie, ce qui se passe, c'est que donc, lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir avant le premier Zoom un petit mail qui vous explique comment fonctionne la plateforme, parce que vous allez avoir accès à une plateforme d'étudiants sur laquelle vous allez trouver des syllabis pour chaque webinaire, des quiz, puisque après chaque webinaire, vous avez des petits quiz, des petits devoirs, etc. Et lorsqu'on se retrouve pour la session Zoom, bah, vous avez comme ici un PowerPoint que j'explique, qui n'est pas tout à fait le même que le syllabus, hein, puisque voilà, je mets des anecdotes, etc. en plus, avec un mixte de vidéos, de textes, d'images, pour que ce soit pédagogique et interactif en même temps. Et donc, moi, ce que je demande, parce que comme c'est théorique, c'est quand même gai quand on boit du thé, donc je demande, enfin, je propose en tout cas
pour le cursus théorique qu'avant chaque webinaire, vous ayez un thé à boire pendant le webinaire, un thé X qu'il faudra acheter à l'avance ou que vous avez peut-être d'ailleurs chez vous. Donc, si on détaille un petit peu ce cursus, cette partie théorique, pardon. Donc, le premier webinaire, c'est toute l'histoire du thé. Donc, depuis 2737 avant Jésus-Christ jusqu'en fait au marché du thé actuel. Alors, le second webinaire, on va voir tout ce qui est notion de saison, notion de cueillette, pourquoi est-ce qu'il y a 6 catégories de thé, la terminologie aussi de la feuille de thé en fait et de la façon dont elle est travaillée. Le webinaire 3, on va voir ce qui fait une bonne tasse de thé, donc comment préparer en fait une bonne tasse de thé, puisque la difficulté avec le thé, c'est que ce n'est pas un produit fini. Et donc souvent, en fait, même si on a un thé de qualité, si on ne sait pas bien le préparer, on peut le rater. Donc vous saurez tout sur l'infusion. On va comparer les thés en vrac, les thés en sachet, et on va voir ce que contient une feuille de thé, et notamment ce qui est bon pour la santé. Ensuite, à partir du 4e webinaire, on va détailler en fait chaque couleur de thé. Donc chaque webinaire sera dédié à une couleur, à une famille de thé. Donc le premier, c'est la manufacture du thé noir et on va voir 5 thés noirs célèbres. Alors vous savez que les Anglais adorent le thé noir et donc forcément, ils ont débordé un petit peu sur le webinaire 5. Donc le webinaire 5 comprend encore un petit peu de notion du thé noir, notamment tous les grades du thé noir. Et on voit aussi la manufacture du thé vert, avec des thés verts célèbres. Et puis le webinaire 6, on va voir les thés blancs, les thés oolong. Le webinaire 7, les thés jaunes et les thés sombres. Et puis en dernier webinaire, on verra les thés parfumés, l'art du mélange, ce qui est disponible sur le marché et aussi les organismes de certification, tout ce qui est certification bio, Fairtrade, etc. Donc ça constitue tout le cursus théorique où vous avez donc chaque fois, pour chaque webinaire, un petit syllabus avec des devoirs à faire. Les devoirs sont relativement raisonnables, hein. Ça prend pas, je pense que Anne peut vous le dire, elle a déjà fait le Oui, théorique. oui. Les Non, c'est devoirs, c'est rapide. pas, on vous demande pas d'écrire une thèse à après chaque webinaire, quoi, hein. Ça va? Il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Non? Ok. Non. Alors, le webinaire pratique, donc c'est vraiment les bases de la dégustation, toute l'approche sensorielle du thé, les infusions comparatives. Donc on va comparer un thé infusé avec une eau filtrée, un autre avec une eau du robinet, un thé infusé à telle température, l'autre avec une température inférieure ou supérieure. On va jouer avec les dosages aussi, donc on va vraiment faire les tests pour que vous vous rendez vraiment compte de l'importance de la préparation et de l'infusion et de l'enjeu de celle-ci sur le profil du thé. On va voir les théières, quelles sont les bonnes théières, les moins bonnes, pourquoi. On va reparler évidemment de l'importance du terroir du thé, donc on va quand même un petit peu voyager. On va déguster des thés d'une même famille mais de terroirs différents. On va donc, je vous dis, il y a à peu près 35 thés qui sont vraiment liés au contenu même du cursus de champion du thé. On va revoir la terminologie du thé. Alors, vous allez avoir accès à des fiches de dégustation. La fiche de dégustation typique de la UKT Academy et une fiche de dégustation, ma fiche de dégustation personnelle. Donc, comme ça, vous pouvez choisir, mais ça permet de vous guider. Vous recevez évidemment une roue des flaveurs du thé, pour comprendre l'olfaction, etc., les différents arômes. On va rappeler le processus de fabrication pour chaque famille de thé. Vous recevez un grand tableau avec vraiment le résumé de ces processus de fabrication. On va faire une dégustation à l'aveugle et puis on va aussi parler de l'art du mélange et on fera un mélange de thé. Donc, vous voyez qu'il y a tout à fait moyen de faire ça par Zoom. C'est assez sympa. Ça vous permet d'être chez vous.
Il y en a parfois qui sont même en pyjama, donc il n'y a pas de souci. C'est quelque chose d'à la fois, il y a pas mal de contenu, mais on est en petit groupe et puis il y a des interactions, on peut interrompre à tout moment et surtout on prépare soi-même son thé. Et donc pour vous donner un petit exemple, je vous ai mis un slide typique qui intervient régulièrement dans le cursus pratique, qui est celui-là. Ah, je vois qu'il y a Hélène qui vient d'arriver. Vous voyez, rincer votre théière, c'est le petit temps de vaisselle. Je ne sais pas si Hélène est là. Elle est en train de se connecter. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose d'effectivement pratique, il ne faut pas énormément de matériel. Vous recevez une liste à l'avance de ce qu'il faut, mais en général, la plupart des personnes ont déjà une bonne base chez elles. Bonsoir Hélène, Bonsoir, Isaline. vous allez bien? Oui, 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 j'ai un peu en retard, mais Pas de souci. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez par la suite, hein. Ça va? Est-ce que vous avez, ben justement, est-ce que vous avez des questions ou jusqu'à présent? moi pas. Non, ça va. Non? Non, ça va. Ok. Pour Écoutez, suivre, moi j'ai une petite question, Isaline, pour suivre oui, les premiers cours théoriques, on en oui. avait déjà parlé, je pense, au magasin, et tu avais dit que c'était pas possible, mais on peut pas les regarder en différé parce que l'horaire, nous, l'horaire, ça va être un Ah peu oui, compliqué. alors, oui, très bonne question. En fait, vous avez droit, alors, il faut que je vérifie, mais je pense que c'est à la fois par programme, donc c'est-à-dire par cursus. Je pense que vous avez droit à louper deux webinaires. En tout cas pour le théorique. Pour le pratique, si vous en ratez deux, c'est quand même beaucoup. Et donc, quand vous ratez un webinaire, je vous envoie le replay. Ok, Maintenant, ce qui est bien, évidemment, c'est de pouvoir poser les regarder questions. le replay avant le webinaire suivant, quoi. Ok. Bon, là, comme ils se suivent les mardis, mercredis, c'est un petit peu chaud, mais il y a toujours moyen Donc, du d'avoir. coup, c'est par semaine, il y en a deux à chaque fois, quoi. C'est Oui, la même semaine, mardi et mercredi, à chaque fois la oui. même semaine. Oui, en fait, ici, j'ai vraiment, d'habitude, jusqu'à présent, je faisais une fois par semaine, mais ici, j'ai vraiment, j'ai beaucoup de dates avec des ateliers et enfin, il y a les LIFIs en octobre et en plus, moi, je pars à Taïwan en octobre, donc je voulais vraiment faire tout encore un dernier cursus de champion du thé avant fin 2024, puisqu'après, ça va changer, les choses Mhm. vont être différentes. Ok. Mais donc, il y a moyen d'avoir, en tout cas, alors, vous pouvez évidemment faire comme vous voulez. Maintenant, quand je dis qu'il y a moyen d'avoir deux fois les replays, c'est au cas où vous voulez passer l'examen final et être certifié. Si vous le faites en élève libre, ben, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok. Après, si on prend deux inscriptions, on peut louper quatre fois. Oui. Moi, Ouais. j'en loupe deux, au cas où. Ouais. Ok. Bon, maintenant, je vais vous dire un truc qui est important, enfin, que moi je trouve agréable. Peut-être que Anne, qui a suivi le cursus théorique, a le même avis, je ne sais pas. Et c'est parfois un petit peu ma crainte avec les prochains modules de la UKT Academy, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être en self-study, ou en tout cas, ou alors, ou moins groupés. Ce que je trouve assez sympa dans ces modules, c'est que bah, c'est un petit groupe et c'est à la fois un mix de professionnels du thé et de personnes qui le font à titre personnel, en fait. Et je pense que ça lie vraiment, ça crée une petite communauté liée au thé qui est assez sympa, en fait, qui peut être importante au niveau professionnel, mais qui est aussi sympa et motivante au niveau personnel. Donc c'est vrai que quand bah, si on rate plusieurs webinaires, bah, on est un peu moins dans cet esprit, dans cette dynamique de groupe, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Anne. Si, c'est vrai, c'est vrai. Oui, On hein. était d'horizons différents et l'interaction, Ouais, bah, les questions, on n'aurait pas forcément à poser certaines et c'est super. Par contre, j'ai refait tout l'été tous les webinaires en replay et ça, c'est bien aussi. ouais. Parce Ah que oui, j'ai bien. j'ai tout refait Oui. petit à petit, mais ouais, donc ça, c'est bien. Franchement, les deux Oui, sont bien. évidemment, en replay, vous pouvez mettre stop plus Oui, vite, voilà. plus vite, vous J'ai pris zappez plus le de replay. notes que le soir même, quoi. Ouais. Ouais. Même les devoirs, ils sont aussi disponibles, donc c'est bien, j'ai refait aussi.
Ah, Un bien, petit truc de mémoire. Bah ouais. bien. Donc ça, c'est vraiment bien que ce soit toujours disponible sur le site quand même, hein. Oui, Et oui. le petit groupe aussi, c'était vraiment super, hein. Oui, vous voyez, Ouais, non, il y c'est a, vrai que c'est alors, bah, il y bien. a des dynamiques différentes, mais c'est vrai qu'il y en a maintenant, il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés où ils s'informent de tels événements liés au thé Ouais. et qui faisaient des sessions. À un moment, ils sont même regroupés pour faire des sessions. Et puis parfois, il y a des fois où on a eu quelqu'un qui était à Montréal. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire. Donc, c'est assez sympa aussi Mhm. Ah oui. d'avoir cette diversité. Et donc, quand on s'inscrit, alors, si jamais on loupait une petite demi-heure au début du cours, on peut revoir le replay à chaque fois. C'est ça que tu Oui, disais, ou hein. vous pouvez Pour l'examen, on arriver. peut le revoir une fois ou deux, même si on n'a pas été. Oui, tout à fait. Vous Ok. pouvez de toute façon revoir les replays. Les replays sont d'office disponibles sur votre plateforme d'étudiant, qui Ok. n'est pas le site, hein, qui est vraiment une plateforme pour vous. Et donc, les replays sont d'office disponibles. Oui, tout à fait. Chouette. Ouais. On peut être Maintenant, attentif. le seul. Pardon? Comme ça, on peut être attentif une deuxième fois avant de regarder l'examen. Voilà. Maintenant, le seul truc, c'est que j'aime bien juste qu'on me prévienne quand on n'est pas au webinaire, parce que sinon, enfin, bon, je dis pas que je vais attendre 1 heure, évidemment, hein, parce qu'il faut quand même commencer à un moment, mais c'est chouette de juste me prévenir si vous savez pas venir. Ok. Oui, bien sûr. Allez, merci. Ça va? Donc, alors, si pour vous inscrire, parce que ça commence mardi, le théorique. Donc, le théorique commence mardi. C'est novembre pour le pratique, mais pour le pratique, je vais encore faire quelques rappels. Euh, Idéalement, il faudrait vraiment que j'ai le nombre de participants avant le 10 octobre, parce que moi, je dois préparer tout l'été et vous les envoyer. Et j'aime bien avoir au moins 3 semaines de délai pour envoyer, parce qu'il est arrivé que des boîtes n'arrivent pas. Donc, c'est arrivé une fois, et ça, je peux vous dire que c'est très stressant. Mhm. Donc, je préfère prendre des marges. Donc, quand vous allez, en fait, pour vous inscrire sur le site, bah, vous pouvez le faire via mon site, mais vous êtes de toute façon redirigé vers le site de la UKT Academy. Donc, vous allez dans les cours, hein, cursus internationaux, vous prenez français et vous tombez là-dessus si vous voulez vous inscrire à champion du thé théorique. Donc, vous cliquez sur réserver maintenant. Vous allez tomber ici sur tous les horaires en fait pour le cursus théorique. Alors là, vous voyez par exemple niveau 1 à 8, ça veut dire que c'est pour le package de 8 webinaires. Après, si vous descendez, vous pouvez prendre les webinaires à la carte. Le package est évidemment moins cher que chaque webinaire, mais il y en a qui n'ont pas envie de faire le package, il y en a qui n'ont envie de s'intéresser qu'à un ou deux webinaires. Ça, c'est comme vous voulez. Et donc là, vous cliquez là-dessus et puis bah, vous arrivez sur le récap avec les dates, le détail, et vous cliquez sur s'inscrire et là, vous faites le paiement et donc vous êtes inscrit, vous recevez un mail de confirmation qui prouve votre inscription. Et c'est la même chose pour le cursus pratique. Ça va? Oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas où est-ce que vous voulez me donner, je sais pas, vos objectifs, ou est-ce qu'il y a des professionnels parmi vous qui le font à un niveau professionnel, ou est-ce que c'est par intérêt ou... J'ai juste une petite question, Isaline. Tu avais dit peut-être, mais l'examen, c'est quand? Si on veut passer l'examen à la fin des cours? Alors, l'examen, c'est en one-to-one. Donc, vous m'envoyez un petit mail en me proposant des dates et on voit ça ensemble. Et l'examen se fait aussi digitalement, oralement, en fait. Enfin, oralement, c'est-à-dire que vous avez les questions sur l'écran. Moi, je dois évidemment vérifier qu'il n'y ait pas de possibilité de triche. Donc, je dois vérifier qu'il n'y a rien devant vous, etc. Mais c'est tout à fait faisable digitalement. Et donc, c'est 50 questions, choix multiples. Il faut avoir 75% minimum. Et alors, vous recevez, si vous réussissez, vous recevez votre certificat de champion du thé que je vous envoie par la poste, de certificat de la UKT Academy. Et ça dure à peu près 3/4 d'heure. Et oui, c'est vraiment un par un à la date qui vous correspond le Et mieux. on a une certaine période, c'est une année Vous faites académique ça ou quand vous voulez. Ben, il y en a un qui m'a contacté. Il a passé il a suivi le cours il y a 2 ans maintenant.
Il m'a Ok. contacté pour passer son examen. Moi, je conseille de ne pas traîner parce que c'est quand même mieux quand c'est un peu frais dans la tête, puisque sinon, Mhm. parce qu'il faut quand même un peu Il y a étudier, quoi. tellement, ouais, Il y a quand même pas mal, hein, il il y y a a pas mal. beaucoup. Donc, Ok. bon, maintenant, voilà, oui, alors c'est bon pour les neurones, mais c'est vrai que quand on est adulte, on n'a plus tellement l'habitude et puis on a un rythme de vie différent. Donc, voilà, vous pouvez le faire pendant des vacances ou Et il n'y comme a pas ça. de côté pratique. On ne fait À pas de l'examen, non. dégustation avec toi. Et c'est que toi qui fais les Oui, examens? Ouais. oui. Mhm. C'est moi, mais c'est enregistré et Mhm. donc c'est validé par la UKT Academy. D'accord. Ouais. Ça va? Oui. Est-ce que tout répond à vos questions ou vous avez, je ne sais pas, des doutes, des hésitations, euh, des questions Voilà. concernant l'objectif, je ne sais pas. Moi, j'ai Moi, pour seulement un avoir... doute Ah, par rapport à pardon. notre organisation. Point de vue Mais, organisation pour assister ouais. au Mais cours, c'est ça? je réfléchis à voix haute, mais peut-être qu'on s'installera si on le fait en bas et il y en a un qui commence, il y en a un qui s'occupe des enfants et l'autre arrive en retard et on regarde le webinaire par la suite, quoi. Hmm. Enfin, le début du webinaire qu'on a loupé, hein. Mais ça, on peut Ouais. peut-être s'inscrire à deux. On va réfléchir à notre organisation, mais sinon, ça a l'air chouette, au programme. Moi, franchement, enfin, bah, évidemment, je le donne, mais je pense que enfin, ça permet vraiment d'avoir de bonnes bases. Parce que je vous dis, moi, quand j'ai commencé dans le thé, j'ai pas trouvé de formation comme ça globale. Et donc, j'ai pioché dans plein de livres, j'ai été un peu à gauche et à droite, et il y a énormément d'informations. Alors, toutes les informations dans les livres ne sont pas bonnes en plus, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction aussi. La UKT Academy, on travaille aussi avec des scientifiques, et donc on a régulièrement des updates en plus, Mhm. vraiment intéressants. Donc, enfin voilà, moi je trouve que pour avoir vraiment une bonne base, une bonne connaissance, c'est un très beau programme, quoi. Alors moi, pour l'avoir fait, je travaille dans le thé depuis 2 ans et demi et je m'étais bien renseignée avant, donc les livres, Internet, et j'ai trouvé que ton programme était hyper complet déjà. Et puis le Hmm. fait tu rajoutes toujours des choses, on apprend à Ouais. chaque fois, hein. Ah, bah, c'est Vraiment. gentil. C'est super intéressant. En plus, t'es Chouette. hyper Merci. pédagogue, honnêtement, donc Ah, bah, on c'est voit que chouette. tu aimes ça et c'est un réel plaisir de suivre tes cours, hein. Ouais, c'est gentil, merci. Ouais, non, c'est vrai. J'ai beaucoup appris, moi. Mais en tout cas, écoutez, les feedbacks sont bons et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a, il y a vraiment, après le cours, un autre regard sur le thé et il y en a qui deviennent complètement addicts et enfin voilà, c'est chouette, quoi. Je trouve que, enfin, voilà, si j'ai réussi à partager ma passion, moi, ça me plaît. Et en plus, comme tu fais tout le temps, tu dis tout le temps de préparer des thés, on découvre aussi. Oui, Donc c'est sympa, ça aussi. oui. Ok. Oui, ben oui, oui, t'as pas encore Mm. su pratique. Oui, parce Ouais. que le théorique, normalement, il n'y a pas ça, c'est un petit ajout personnel. Je trouve Oui, que mais c'est voilà ce que tu pas, fais, donc fait ou on on le a fait pas, découvert mais d'autres choses aussi. Mm. et chacun effectivement vient avec un thé et on y va, tiens, qu'est-ce que tu as ce soir? Mm. Donc, Ouais, ça c'était bien aussi. ouais. Le partage, ouais. Vous n'avez pas de questions? Euh, Moi, c'est plutôt par rapport, en fait, au timing qui ne me convient pas, parce que je vais être en voyage, en fait, Mhm. mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Je sais- Oui. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité alors en 2025. Donc, ça sera si j'ai bien compris, ça sera une nouvelle formule. Ça ne sera plus comme tu le proposes là. Oui, alors je vous avoue que je ne visualise pas, tout est en train de changer. Donc c'est vraiment un gros, gros changement. Nous, on a eu plusieurs réunions, mais je visualise pas encore bien du tout comment ça va se passer. Donc ça va être des modules qui pourront être pris, je pense par exemple, hein, par exemple, tous les vendredis après-midi, je devrais être disponible et on s'inscrit ou on s'inscrit pas à tel ou tel module. Donc c'est assez différent. Euh, je ne sais pas vous en dire plus. Mhm. Il est possible que le prix soit plus accessible par contre.
Ok, Mais, mais a priori, ça se donnera plus comme c'est le cas maintenant. ok. Mais je ne sais pas vraiment vous en dire plus. Normalement, ce sera mis au point pour fin de l'année 2024. D'accord. Et moi, en 2025, je prépare la traduction en français du programme de Tissomelier. Donc, j'aurai énormément de travail parce que c'est un programme pour lequel je voudrais faire venir différents experts parce que là, c'est un programme où, en tout cas en anglais, il y a différents intervenants et je trouve que c'est ça qui est enrichissant. Donc, ça va être un gros chantier pour moi aussi. Donc, je ne sais pas si je vais donner le champion du thé en 2025. Maintenant, de l'étranger, vous n'avez pas la possibilité de le suivre. Isabelle, vous... Je peux dire Ah oui, Oui, non, ça risque d'être compliqué. En fait, ouais, je ne vais pas être disponible, tu vois, je ne vais pas avoir oui, oui, la tête à ça. oui, 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 moi j'ai plus ou malheureusement, moins le même problème aussi. Hmm, Je rentre pas en Belgique avant le 20 octobre et donc et après ça je repars encore. Donc ça va être un peu compliqué aussi. oui. Mais bon, je vais voir comment je peux m'arranger, mais ça risque d'être un peu compliqué aussi. Maintenant, on peut, classiquement, c'est le théorique et puis le pratique, mais on peut tout à fait faire le pratique et puis après prendre des modules théoriques. En tout cas, moi, j'ai déjà 3 étudiants qui ont fait qui ont commencé par le pratique et puis après, ils ont fait le module théorique. Donc, ça, si les dates du pratique vous arrangent, c'est tout à fait possible. Et de toute façon, le pratique est un rappel de la théorie. Maintenant, dans le théorique, il y a évidemment, on va un peu plus dans les détails, mais ça, c'est faisable aussi. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et puis alors, ou sinon, effectivement, vous utilisez tous les replays. Donc, je vous dis, moi, pour l'examen, théoriquement, il ne faut que... On ne peut pas avoir plus de 2 replays, enfin de 2 absences. Maintenant, Ok, ça va? à réfléchir, ouais. Ouais. Merci, merci Zaline. Pas d'autres questions? Mais Isaline, en fait, Oui. moi, je pensais à ça parce que, en fait, moi, c'est toujours le hic qui freine, en fait, parce que, voilà, comme tu sais, ben, je suis non-voyant. Mhm. Et alors, en fait, souvent, ce type de plateforme et tout ça n'est pas accessible. Et déjà, en plus, Ouais. ben, tout ce qui est PowerPoint et tout ça. Et Ouais. alors, je voulais savoir s'il y avait moyen, en fait, d'adapter ou de voir comment cela pourrait être mis en place, justement. Ouais. Ouais, je me doute, Jérôme, que c'est toujours le problème. Je peux poser la question à la UKT Academy. Mhm. Je ne sais pas quelles sont les solutions qui existent. Est-ce qu'il y a des systèmes Ben, en fait, il existe maintenant un certain logiciel qui permet en fait de mettre en audio ou alors il y a justement quand c'est des formations et tout ça et que quand c'est pour obtenir un certificat, il y a certaines associations qui font les transcriptions et dont on peut en fait être comment on peut avoir certains subsides parce que c'est comme si on était un peu étudiant ou quoi en fait encore. c'est-à-dire que le PowerPoint, effectivement, tu peux pas le voir, mais tu Non, peux ouais. entendre tout ce qu'on dit comme ce soir. Maintenant, les syllabes, ils sont téléchargeables et imprimables et donc, j'imagine, potentiellement traduisibles en braille. Mhm. Et ça, moi, je peux tout à fait, parce que aller sur la plateforme, déjà, enfin, c'est pas toujours évident, donc je peux tout à fait les prendre et te les envoyer par mail ou Mhm. imprimer. Mais je peux envoyer un mail à la UKT Academy pour voir si ils ont envisagé des solutions, ne fût-ce que pour la plateforme la nouvelle plateforme. Oui, parce Je- que ça, si jamais, sinon pas envisagé, je pourrais te donner, disons, des personnes justement qui rendent l'accessibilité
parce qu'en 2025, justement, ce sera une obligation. Ah, Oui, de te bien ça. rendre ouais, ce sera une obligation que toutes les plateformes et que tous les sites internet soient accessibles à tous les types de handicap. Ça, c'est une législation européenne. Oui. Oui. Bah, la UK, ah non, mais bon, je peux. Mais Oui, je peux leur poser des questions, je peux leur demander de toute façon. d'accord. Je peux leur demander, mais bon, je pense que pour l'instant, ils ont un tel chantier que, à mon avis, mais peut-être qu'ils vont me dire, oui, c'est prévu. Hein, donc, peut-être. Oui, mais bon, voilà, je me dis, tant que c'est le chantier, c'est souvent, le but justement d'améliorer la chose, en fait. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais si jamais, voilà, ils n'ont pas pensé, beh, je peux donner des personnes de référence que justement, par après, c'est testé par des personnes en situation de handicap. Oui, mais ça, ce serait bien. Mmh. Eh ben, super, mais je t'enverrai un petit mail, Ça Jérôme. va, on fait comme Voilà, ça alors, OK. super. Pas de d'autres questions, non? Non, Non. Bon, alors c'était clair. je vous ai préparé un petit bébé, un British bonus. Alors, vous savez que donc, le thé en Angleterre, c'est vraiment ancré dans leur culture. C'est un élément diplomatique. Parfois, il y a un grand débat. Est-ce que vous êtes MIF ou MIL, c'est-à-dire Milk in First ou Milk in Last? Je ne sais pas si vous avez déjà eu vent de ce débat. Non. Donc, est-ce que vous mettez, donc ceux qui boivent du thé avec du lait, bon, ce qui n'est pas mon cas, en général, les grands amateurs de thé ne le font pas, mais beaucoup d'Anglais en fait le font. Est-ce qu'on met d'abord le lait et puis le thé, ou est-ce qu'on met d'abord le thé et puis le lait? Ah Et vous d'accord. avez, ouais, vous avez un vrai débat en Angleterre. Alors, ceux qui sont MIF, donc d'abord le lait, on dit que c'est la classe moyenne ou inférieure de la société, tandis que ceux qui mettent le lait après, c'est plutôt la classe supérieure, upstairs. Donc, la reine Élisabeth mettait évidemment du lait après et pas du lait avant. Maintenant, historiquement, alors scientifiquement, il vaut mieux en fait mettre d'abord du lait et puis mettre le thé, ça se mélange mieux apparemment. Et puis, historiquement, il y a ce phénomène, enfin à peu près, disons, vers la moitié, à mon avis, du XVIIe, voire début XVIIIe, on mettait d'abord du lait, soit dans les hautes classes de la société, parce qu'on avait des porcelaines de Chine blanches fragiles, et que si on mettait d'abord le thé, ben, ça allait en fait tacher un petit peu le blanc. Donc on mettait d'abord Mmh. le lait pour pas salir et abîmer la porcelaine blanche. Et puis si on n'était pas dans les hautes classes de la société, où on n'avait pas l'argent pour s'acheter ces fines porcelaines de Chine, on avait des bols en céramique. Et là aussi, on mettait d'abord le lait, parce que si on mettait de l'eau bouillante, bah, ça craquelait un petit peu la céramique et puis le thé entrait dedans. Maintenant, l'usage, en fait, par la suite, a fait qu'on a en fait versé d'abord le thé et puis ajouté du lait. Alors, on ajoutait du lait et du sucre, probablement parce qu'il n'y avait pas vraiment de filtre des feuilles de thé, et donc les feuilles de thé restaient dans l'eau, et donc du coup, forcément, il y avait beaucoup d'amertume, et donc on voulait adoucir ce breuvage, et donc on ajoutait du lait. Et maintenant, on dit effectivement, quand on est MIL, donc Milk in Last, donc le lait après, on dit que c'est beaucoup mieux parce que ça permet d'adapter la quantité de lait par rapport au thé. Si le thé est trop fort, est-ce qu'il est trop fort ou juste un peu trop fort? Est-ce qu'on va être un petit peu ou beaucoup de lait? Et donc, voilà, je voulais vous faire part de ce débat très important en Angleterre. Et je vous avoue que moi, on m'avait posé la question, j'avais été travailler avec une marque anglaise pour implémenter du thé dans un hôtel du sud de la France. Et puis, on devait former l'équipe. Et puis, bah, l'anglais m'a dit, tiens, est-ce que tu es MIF ou MIL? Et je dis, pardon? Ouais, Donc, ça a dû te c'est surprendre. vraiment quelque chose de... Voilà. Bon, ils le prennent avec le sourire, mais c'est vraiment un grand débat. Et je vous avoue qu'il y a de temps en temps, parce que moi, je suis assez ça parce que ça m'amuse, il y a quand même régulièrement des débats au sujet du thé en Angleterre. Et alors, chaque fois, on interroge la UKT Academy sur le sujet. Donc, c'est toujours amusant. Et je voulais vous faire part de ce petit bonus.
qui ne fait pas du tout partie du cours de champion du thé, parce que c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins sérieux, quoi. Ceci, je veux dire. Merci. Oui, intéressant. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ben écoutez, Merci j'espère beaucoup. que ça a répondu un petit peu à vos attentes, vos questions. Donc,